parti. Ça y est, il a le truc. Il sait, hein. C'est parti. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, je suis ravi. On a le plaisir d'avoir Ramon Monégal qui vient nous voir pour nous présenter son nouveau parfum qu'il a fait pour Jovois et qui s'appelle Monégal. On retrouvera d'ailleurs dans tous les Jovois, à Londres, à Paris, à Doha, à Dubaï, enfin partout. C'est génial. Quel joli projet. C'est très bien. Et aujourd'hui, on a décidé d'aller le torturer un peu, en lui posant un certain nombre de questions. Donc, vous connaissez le jeu. On y va. On va souffrir. On souffle. Quel était ton premier parfum de niche coup de cœur? C'était le parfum que j'ai fait pour ma femme le jour de notre mariage. Ça, c'est génial. Raconte-nous. Oui, c'était un parfum sur l'iris. Ok. Parce que l'iris était la matière reine la des plus fleurs, chère, et la plus blanche et tout. Donc j'ai fait j'étais très jeune, j'étais pas très expérimenté comme parfumeur, et j'ai fait un très beau parfum, mais qui tenait pas. Et quand j'ai commencé j'ai ouvert ma boutique, ça t'oblige à faire différents parfums, de réviser un peu ta vie. Je vais réviser ce parfum et j'ai le reformulé en faisant un parfum beaucoup plus long lasting, avec de la framboise, de la framboise, des notes violettes, framboises. Joli. Et je l'appelais Impossible Iris. Alors, est-ce que Ramon Monégal a un parfum signature? Pas encore. Pas encore. On le cherche. Oui. Magnifique. As-tu une matière première ou une famille olfactive fétiche préférée? Pour moi, l'iris. C'est l'iris. Ouais. Tu sais, je connais beaucoup de parfumeurs qui adorent l'iris. Oui. C'est vraiment une matière. Mais c'est une matière compliquée. Compliquée, hein. La matière, la note iris est différente. D'accord. L'ingrédient avec lequel tu aimes le moins travailler. Tu dis ça, je touche pas. Tu verras jamais ça chez Monégal. C'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que il n'y a pas de mauvais ingrédients, il y a toujours des proportions idonnées. Mais tu rêves de faire un parfum Scatol, par exemple? Non, le Scatol, je l'utilise. Et ben voilà, on a trouvé une note. Le Scatol, non. J'aurais une histoire là-dessus à te raconter. Et j'aime bien le cuir, hein, mais j'ai note, j'ai fait des autres landol, aucun problème. Le Scatol, pas. Parfait, tu vois, on en a trouvé un. Oui. As-tu une routine ou un rituel personnel en tant que parfumeur avant d'aller au travail, en train de cuisiner? Moi, je travaille de nuit. D'accord. C'est-à-dire quand tout le monde dorme, alors là, c'est que je travaille. La routine est toujours la même. Le travail intellectuel est le plus important. Et c'est un travail qui comporte l'écriture. Après, quand je l'idée claire, je choisis l'ingrédient, c'est le moment clé. La formulation, c'est facile. Si tu le dis, on imagine. Où cherches-tu tes inspirations? Moi, je ne cherche pas les inspirations. C'est-à-dire, il y avait Pablo Picasso qui disait que l'inspiration te trouve travaillant. C'est vrai. Mais peut-être la matière la plus inspirateur, c'est toujours l'essence. Les essences. C'est-à-dire mon piano, c'est peut-être le focus le plus important pour l'inspiration. Bravo. Quand tu dis piano, tu es joueur de piano? J'avais joué le piano quand j'étais petit, mais c'est le piano de parfumeur. Tu parles de piano de parfumeur. Donc, les notes de son piano, c'est les essences. Exactement. Bravo. Il y a des questions quand même. Je ne sais pas où il trouve ces questions. As-tu des créations secrètes qui n'ont jamais vu encore, qui n'ont pas encore vu le jour en fait? Disons que l'armoire est plein de créations qui ne sont pas mises sur le marché. D'accord. Mais moi, je suis tout à fait au contraire. J'ai pris une formule qui était secrète à la famille de l'année 1918, quelque chose comme ça, mais qui était utilisée que pour la famille. Mon grand-père l'avait fait, le parfumeur de mon grand-père l'avait fait, mon père l'a reformulé. Mais c'était toujours secrète. Et moi, je l'ai refait et je l'ai mis sur le marché. Et on peut savoir comment ça s'appelle? Ça s'appelle Héritage Drop. C'est une formule qui était secrète que j'ai mis sur le marché. Bon, je l'ai refait. Alors, entre la création de ton tout premier parfum, on en parlait tout à l'heure, et celle du tout dernier, comment ton approche créative a-t-elle évolué?
Complètement. Ouais. C'est-à-dire, avant, je faisais des mélanges esthétiques. C'était la seule chose qui m'intéressait, c'était l'esthétique, la beauté. Tandis qu'aujourd'hui, j'essaie de communiquer. C'est-à-dire, je choisis les ingrédients pas en fonction de son esthétique et de sa beauté, sinon de son signifiant. Bravo. Selon toi, quelle matière première est la plus sous-estimée et mériterait d'être davantage mise en avant? Sous-estimée. Ou mal appréciée. Par exemple, il y a le patchouli, que pas tout le monde le comprend. Pour moi, c'est un des meilleurs ingrédients qui existent dans la parfumerie. C'est sûr. Mais qu'il y a beaucoup de monde, comme ça, le nom patchouli, il s'appelle comme ça. Incroyable. Je comprends pas. Pour moi, c'est vrai que ce n'est pas un ingrédient cher. Même si dernièrement, ça va monter. Je suis d'accord. Alors, ce positionnement de prix peut-être il a donné une mauvaise réputation. Ça, et puis tout l'argent que les Grassois ont fait à faire monter, baisser les prix. Non, c'est pas seulement les Grassois, c'est les conditions climatiques aussi. Oui, c'est pas faux. Et ça a été aussi la façon à traiter les agriculteurs qui... Oui, les traders qui étaient au-dessus des agriculteurs, effectivement. Oui, c'est une matière première qui est sulfureuse. J'adore le patchouli. Il y avait Pierre Bourdon, qu'un jour, en parlant, on disait il n'y a que 2 familles de parfums. On parlait de la classification des parfums qui était impossible. Bien sûr. Il n'y a que 2 familles de parfums. Parfum avec patchouli et parfum sans patchouli. C'est drôle ça de dire ça. Et ça a du sens parce que tu as la fougère, tu as le chypre. Tout. Bien sûr. Tu peux le mettre avec le haut, tu peux le mettre avec n'importe quoi. Brava. Comment imagines-tu l'avenir créatif de la maison Monégal, Para-Monégal? Tu vois bien, j'ai bien retenu ma leçon. D'abord, je fais une petite parenthèse pour ceux qui ne l'auraient pas vu dans la vidéo précédente. Il y a un choix patrimonial historique que tu as fait qui est très beau. C'est de dire que la maison Ramon Monégal, en fait, c'était la maison Monégal. Et ça, moi, ça m'a beaucoup touché quand tu as dit ça. Oui, parce que d'abord, je commençais moi un peu l'idée de centrer avec le nom d'un partenaire, de fondateur. Mais maintenant, il y a mes fils qui travaillent avec moi. J'ai travaillé avec mes petits-fils aussi. Et c'est juste de ne pas, disons, personnaliser le nom comme Ramon, sinon c'est Monégal, c'est la famille. Donc du coup, comment est-ce que tu imagines l'avenir créatif de la maison Monégal? Bon, j'espère que mes fils vont avoir les mêmes curiosités que j'ai eues moi. C'est la seule façon à évoluer. J'espère qu'ils savent aussi rendre hommage à la parfumerie authentique, à la parfumerie des beaux ingrédients. Et j'espère aussi qu'ils savent jouer avec toutes les régulations, qui me préoccupent le plus. Alors, peux-tu nous glisser un petit indice sur la prochaine création signée Monégal? Tu travailles sur quoi en ce moment? C'est-à-dire, je travaille sur une nouvelle collection, mais que disons les protagonistes sont mes fils, la nouvelle génération. Et j'essaie de mettre ce que j'avais appris avec mon maître, c'est-à-dire eux ils disent n'importe quoi et moi j'essaie de donner la technique pour le faire. Et ça va être une collection un peu onirique, un peu... Ils l'ont appelé catharsis. Je ne sais pas s'il va être comme ça ou non, mais je travaille avec ça. C'est le nom de code. C'est un nom de code. Super, mais il y a des noms de code qui finissent en grand projet. Normalement, c'est le nom de code. On se familiarise avec et finalement ça... Génial. Donc, implication avec tes enfants pour créer des... Et là, vraiment, vous allez cuisiner ensemble presque. Top. Dernière question, t'es prêt? Oui. Monégal, pas Monégal, hein. Non. Monégal vient de sortir. Peux-tu nous partager un secret sur sa composition? Est-ce qu'il y avait un truc secret? D'abord, c'est une composition très courte. Une idée simple comporte une formule simple. Et c'est vraiment simple. C'est-à-dire, c'est un côté bois, qui est le santal avec le oud et avec le amberwood, molécule d'ambre. Et après,
la confiture de figue, c'est la figue avec le caramel, avec le sucre brûlé et la vanille. Et juste au milieu, los mantus, c'est tout. Et donc pas de patchouli? Non. Donc il y a deux types de parfums, ceux avec du patchouli et ceux sans patchouli. Ouais. Génial. Écoute Ramon, je sais que tu es venu. Alors t'es pas venu avec ta fille aujourd'hui, tu es avec un petit Mon fils. Eh bien écoute, nous allons faire la fête ce soir. Il ne veut pas être protagoniste, mais un jour il devra l'être. Il était probablement en train de travailler. Je suis ravi parce que ce soir on fait la fête aux 4 rues de Castiglione, la boutique Je Vois. On va pouvoir célébrer, présenter à tout le monde officiellement ton égal, mon égal, ce parfum. On l'a pas pris sous la main. Okay. Oui, c'est bon. C'est bon. Oui. Mais je suis d'accord que c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Et je peux changer, je peux le mettre dans mes flacons Je Vois. Oui, bien sûr. Comme problème. C'était charmant. Merci à tous, à très bientôt. À très bientôt, ciao.